Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission La Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël, nous allons parler de ces traditions qui nous accompagnent, que l'on découvre ou que l'on redécouvre. Et comme invité, nous avons aujourd'hui monsieur l'abbé Jean-Marie Parra. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé Jean-Marie Parra. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Luçon. Tout à fait. À La Roche-sur-Yon. Et alors on va parler avec vous de ces traditions, on va aborder la couronne de l'Avent que l'on met sur les portes, mais aussi les illuminations de Noël qui commencent un peu à cette période. On a envie de dire que le spirituel irrigue le temporel un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il y a bien évidemment le sapin, l'incontournable sapin qui fait parfois débat, et puis le Père Noël, Saint-Nicolas et la crèche. Alors on peut peut-être commencer par la couronne, cette couronne que l'on met devant les portes. Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de toute l'iconographie des rites de Noël, mais ce que je peux dire, effectivement, sous cette couronne, généralement, il y a 4 bougies. Et ces 4 bougies reflètent une temporalité, c'est 4 semaines. Et c'est ce qu'on appelle l'Avent. C'est le temps de préparation à la fête de Noël, qui est le 24 au soir décembre et le 25 décembre toute la journée. Et ces 4 semaines, les croyants se préparent. C'est un peu comme quand on se prépare pour une grande fête, un mariage, un anniversaire, on prépare, voilà, son cœur. Et donc l'Avent, ça vient du latin adventus, qui veut dire avènement. Une expérience, un avènement. On parle d'avènement quand on parle d'arrivée de quelque chose de fort. Et pour les chrétiens, l'Aventus, l'avènement, c'était la venue il y a plus de 2000 ans de Dieu fait homme sur la terre. Et ils attendent aussi un deuxième Adventus et son retour en gloire. Et chaque année, les chrétiens font ce temps de l'Avent où on est habillé en violet, le prêtre est habillé en violet, avec des bougies qui sont comme des petites veilleuses. D'ailleurs, dans les prières, dans la spiritualité, il y a cette attente un peu du veilleur, dans une sorte de nuit, comme on est dans la période de l'hiver, avec des petites bougies. Et qui va contraster avec la fête de Noël, où là, il y a de la lumière qui arrive. On va peut-être en reparler. Voilà. Alors justement, donc l'Avent qui correspond finalement aussi à la mise en place des lumières dans nos villes et dans nos campagnes. Alors il y a aussi le sapin de Noël. Est-ce que c'est une tradition chrétienne, païenne ? Alors, je pense qu'à la base, non. Le génie du christianisme, c'est dans l'histoire, c'est qu'il a christianisé des fêtes païennes. Même c'est le cas pour Noël, qui à la base s'appuie sur un solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est l'arrivée à nouveau de jours qui vont redémarrer vers la lumière. Et je m'avance, mais je pense que pour l'histoire du sapin, c'est d'abord la reconnaissance d'un conifère qui résiste justement, qui garde ses épines en temps d'hiver, donc qui est solide, qui garde sa verdeur. Donc ça, je pense que c'est peut-être dans des traditions nordiques, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et les chrétiens ont repris cette iconographie du sapin, car ça matérialise le Christ, c'est-à-dire cette verdeur, cette verdure qui demeure pendant l'hiver, comme s'il y avait de la vie qui continuait pendant un temps où la sève semble disparaître. C'était, je crois, il y a 1000 ans avant Voilà. Jésus-Christ, on avait cet arbre qu'on appelait l'arbre de l'enfantement ou l'arbre éternel, qui était symbolisé par un épicéa. Et rappelons que c'est l'épouse de Louis XV, Marie Levinska, qui va démocratiser d'ailleurs le sapin de Noël, je crois, pour la première fois, et que finalement les foyers français vont avoir le sapin de Noël dans leur maison. Et puis alors, donc le sapin, et abordons maintenant la crèche. La crèche de Noël, avec, on connaît les santons de Provence, c'est une thématique que tout le monde aujourd'hui connaît, avec des artisans qui les fabriquent. Mais d'où sort cette crèche ? Il y a toute une histoire aussi, biblique peut-être. Alors il y a une histoire biblique, et puis après il y a une histoire, on va dire, autour du XIIe siècle. L'histoire biblique, c'est l'historicité, c'est qu'effectivement, la Vierge Marie et Joseph, 2 personnes de Galilée, elle va être enceinte miraculeusement et elle va enfanter un fils qui est le Messie, Jésus-Christ, et elle va être amenée à enfanter dans la maison du pain. C'est curieux pour celui qui va se faire Eucharistie plus tard. Bethléem veut dire la maison du pain. Et ils n'auront pas de place à l'auberge. Et donc finalement, ils iront dans une grotte. Et vous pouvez retrouver cette grotte près de la basilique de Bethléem en Terre Sainte aujourd'hui. Effectivement, elle est vénérée par entre autres les orientaux. Et donc c'est dans cette grotte où il y a eu, on peut dire, c'est la première crèche. Effectivement, Joseph et Marie ont aménagé comme ils ont pu de manière très précaire.
est venue après cette vénération des chrétiens, des premiers chrétiens, pour le lieu où est né le Messie, le Sauveur. Et petit à petit, on va dire, le génie du christianisme, c'est de s'inculturer, tout en gardant l'originalité de la tradition, la véracité de la tradition, de s'inculturer selon les époques. Et au XIIe siècle, un certain François d'Assise, italien, même s'il porte un nom français, parce que sa mère aimait bien le français, et ben François d'Assise va populariser la crèche en la rendant, j'allais dire, contemporaine de son époque. Donc les gens vont commencer à rendre hommage à cette représentation du Sauveur dans la crèche, mais j'allais dire avec les vêtements de l'époque de François d'Assise. Et petit à petit, plus tard, on va encore plus rendre contemporain cette culture de la crèche. Ça, encore une fois, c'est le réalisme de l'inculturation du christianisme qui rejoint toutes les cultures. Et on a eu, par exemple, en Provence, cette grande tradition des santons de Provence qui est très répandue. Et bien, en fait, c'est une continuité de ce qu'avait fait déjà François d'Assise, et même avant, j'allais dire, depuis les premiers chrétiens. Très bien. François d'Assise qui a créé, je crois, l'ordre des franciscains. Tout à fait, les ordres mendiants franciscains. Les ordres mendiants franciscains. Alors, un dernier symbole de Noël, si je puis dire, c'est le Père Noël. Alors, ça vient d'Alsace, souvent, il y a cette fête de la Saint-Nicolas, enfin dans les pays aussi, la Hollande, me semble-t-il, ou la Belgique, qui ont cette fête qui correspond un peu à Noël, mais c'est un personnage qui vient aussi de la mythologie chrétienne ou... Alors oui, c'est compliqué parce que c'est vraiment installé, et puis c'est un moment de fête, le Père Noël dans nos cultures contemporaines occidentales, mais historiquement de fait, c'est plutôt issu du Xe siècle, où il y aurait eu un peu, on va dire, il y aurait deux hagiographies, deux biographies des figures d'évêques très généreux auprès des pauvres, qui offraient des cadeaux, un Nicolas de Myre et Nicolas de Sillon, qui plus ou moins a été retrouvés autour de la Suisse, et ça donnait la figure de Saint Nicolas, un évêque qui distribuait des cadeaux aux pauvres. Et avec cette générosité, et c'est devenu après Santa Claus, Saint-Nicolas, c'est ça. Et effectivement, c'est très répandu même en Belgique, où généralement on fait la fête de Saint-Nicolas. Et il y a cette tradition effectivement d'offrir des cadeaux pour fêter un peu, à la suite des rois mages qu'offraient l'or, de la myrrhe et de l'encens à Jésus, d'offrir des cadeaux pour fêter la naissance du Sauveur. Vous voyez, quand vous êtes dans le monde latinos, j'allais dire espagnol, hispanique, et bien effectivement, les cadeaux sont offerts autour de l'épiphanie, du 6 janvier. Donc ça correspond à le Père Noël qui prend soin des enfants, Saint-Nicolas qui prend soin des enfants. On ne vous parlera pas du Père Fouettard, on vous laisse aller chercher ça par vous-même. Merci monsieur l'abbé, je rappelle votre nom, l'abbé Jean-Marie Parrin du diocèse de Luçon, prêtre à La Roche-sur-Yon. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.